Hello hello, j'espère que vous allez bien, donc bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir, il s'agit de l'organisation du bureau, donc là c'est la partie 2. Je vous avais déjà fait la première partie, je vous la mets juste ici si jamais vous ne l'avez pas vue. Donc là on va se consacrer sur une autre partie. En fait je vous avais expliqué un peu vite fait dans la première vidéo. Il y avait deux parties, enfin, je vais vous montrer tout de suite. Je me mets là, comme ça ce sera beaucoup plus clair pour vous. Donc j'en avais parlé vite fait dans la vidéo que cette partie là et là c'était temporaire. Donc là ici il faut que je retire tout ce qu'il y a sur les étagères. J'ai ici, pareil, il faut que je retire. Et j'ai le meuble qui est dans la partie buanderie que je récupère, que j'avais mis là-bas temporairement pour les rangements. Je vais le basculer ici là. Et puis tout ce qui est ici, et ben, je vais essayer de dispatcher un peu. Donc mon objectif ce serait de mettre ici tout ce qui est jeux société. Et puis les parties là avec les boîtes de rangement, je pense que je les mettrai juste derrière le rideau. C'est pareil, il faut que je réorganise tout ça. L'objectif principal, c'est qu'il n'y a plus rien sur cette partie-là. Je ne vais pas vous détailler dans cette vidéo pourquoi, mais je pense que vous le saurez très prochainement. Donc voilà, j'ai tout ça à retirer et vous allez voir qu'il y a encore plein de trucs à ranger, à stocker. Enfin, vous allez voir toute la partie que vous ne voyez pas. Là, j'ai tout ce qui est périculture et tout. Donc là, il va falloir que je range, que je stocke ici temporairement. Là, il va falloir que je réorganise aussi correctement. Donc on est parti, objectif motivation, retirer tout ça, réorganiser.
Je vous montre comment c'est rangé. Donc là j'ai mis l'imprimante en haut. Ici il y aura la future box qui sera ici, donc ce sera parfait. Ensuite j'ai mis tous les jeux société là. Je pense que là on rajoutera d'autres planches parce que ça fait vide et ça permettra d'avoir d'autres rangements supplémentaires, donc ça c'est cool. J'ai mis sur ce côté les accessoires pour la table de billard. Et puis j'ai mis aussi les tableaux, enfin voilà, tout ce que je pouvais stocker de ce côté là, c'était super bien. Ensuite, alors là c'est pareil, c'est temporaire, c'est vraiment au niveau du stockage parce qu'il faut que je vende dans les futurs. Donc pas la guitare mais les accessoires de bébé derrière. Donc j'ai le cosy, j'ai le lit parapluie, j'ai les vêtements. Donc tout ça, ça va être parti d'ici peu. Là c'est du stockage de vêtements aussi que j'ai pour après pour donner. Le jeu également. Là c'est les accessoires. Pour le moment mon fils est trop petit pour les avoir. C'est les accessoires de voiture. Donc ça je le laisse ici, je le stocke là. Et puis ça c'est pareil, il faut s'en débarrasser. Donc là si je recule, j'ai donc tout ça dans l'avenir ce sera parti. Donc tout là en fait c'est libre. Donc voilà pour ça. Et puis derrière le rideau, donc comme vous avez pu le voir, il y a des rangements supplémentaires. Donc ce que j'ai fait c'est que tout en haut là-bas j'ai mis les albums photos. Ensuite j'ai mis tout ce qui était, comment on appelle ça, les manuels d'utilisation que je stocke dans le carton qui est là. Et puis là c'est tout ce qui est dictionnaire, etc. Enfin bref, j'ai pas voulu m'en débarrasser, j'ai préféré le garder dans une boîte comme ça transparente. Ensuite là ce sont les affaires de mon mari. Ici ce sont des photos, on a chacune une boîte avec des photos en vrac en fait. Là c'est la partie de mon mari. Alors voilà l'idée que j'avais eue donc il y a pas mal de temps maintenant, c'était d'acheter des cartons comme ça que vous avez chez Ikea. Je sais même pas si ça existe encore. Je pense que c'est des cartons de documents parce que vous avez, vous voyez, déjà des préalables de trous comme ça pour mettre les étiquettes, sauf que moi j'aime pas, c'est tellement petit que c'est difficile à mettre des choses beaucoup plus longues quoi. Donc ça c'est super cool. Je sais pas si j'en rachèterai parce que du coup j'ai de la place ici, ça serait bien. Donc là c'est la partie de mon mari, donc c'est tout, enfin vous voyez comme, ce que j'ai marqué dessus. Et donc ça c'est des choses que honnêtement couramment c'est pas des choses qu'on utilise quotidiennement. En revanche ce qu'il y a sur cette étagère, ça c'est quelque chose qu'on utilise quand même on va dire régulièrement. Par exemple la plastifieuse quand j'ai besoin de faire des petites choses. Le câble TV pas forcément, donc c'est pour ça que je l'ai mis vraiment en dessous. Mais tout ce qui était accessoires comme ça, c'est vrai que ça nous arrive de les ressortir au fur et à mesure de, voilà, du cours du mois, etc. Là ce sont également des photos. Donc là j'ai les albums ici, là j'ai plein de photos en vrac comme ça. Là c'est mon matériel pour filmer, enfin bref. Là j'ai ma robe de mariée que j'ai mis ici. En fait comme j'ai enlevé la barre parce que je trouvais que ça faisait perdre de la place. Du coup je l'ai retirée, c'était juste pour faire tenir ma robe de mariée. Donc je l'ai pliée en deux. Et ma foi ça tient comme ça entre l'épaisseur entre l'étagère et le mur, ça tient. Donc je me suis dit bon je vais laisser comme ça. Ensuite donc là il y a la première panière. Ensuite la deuxième panière c'est des papiers cadeaux. Donc en général c'est des petits papiers cadeaux, des sacs comme ça. Là c'est des papiers cadeaux qui sont beaucoup plus grands. Donc ils sont ici. Et puis après les rouleaux, je sais pas si vous connaissez l'astuce. Donc moi je mets un élastique à chaque rouleau comme ça. Et puis je mets dans une poche assez cartonnée en fait. Et du coup bah, c'est super bien pour stocker les papiers rouleaux comme ça. Ça m'évite vraiment de chercher à chaque fois. Donc voilà cette partie là. Donc ça c'est cool, ça c'est terminé ici. Donc ça c'est vraiment bien. En plus c'est facile à se retrouver dans ses affaires. Parce qu'en fait l'étagère qui était tout en haut, je stockais tout ce qui était couette, coussin, etc. Et franchement je trouve que ça sert à rien que ça soit dans une pièce de salle de jeu. Autant que ça soit vraiment comment dire, qui se caractérise avec la pièce. Donc voilà, donc là j'ai encore des rangements à faire. J'ai le piano de mon mari, je pense que je vais le stocker sur cette étagère en attendant. Là j'ai tout ce qui est couette, ça je vais le mettre de côté buanderie. Et quand on aura reçu les colis de chez Ikea, je vais pouvoir les stocker ici parce que ça arrive très prochainement. Donc ça c'est pour ça que je voulais absolument faire cette pièce là très vite. Pour pouvoir après être libérée donc du fait que c'est rangé cette partie là, mais que c'est surtout que ça soit libéré
dans la partie buanderie pour pouvoir stocker dans l'avenir tout ce que j'ai envie de stocker. Et puis recevoir le colis, donc ça c'est vraiment cool. Donc voilà, j'ai terminé pour cette partie-là aujourd'hui. Je voulais vous parler d'un site, je ne sais pas si vous connaissez, ça s'appelle Momox. C'est un site de seconde main, donc vous pouvez trouver de tout, genre des livres, des DVD, des CD, des jeux vidéo il me semble. Donc voilà, je voulais vous parler de cela parce que c'est pas la première fois que je fais une commande. Donc là je voulais vous montrer, en fait c'est très intéressant si vous avez des enfants et que vos enfants adorent les livres. Et ben c'est une très belle occasion de pouvoir soit de collectionner des livres ou soit faire une collection. Genre ma fille, elle c'est Peppa Pig et donc agrandir sa collection de Peppa Pig. Il y a eu aussi Petit Ours Brun. Et là actuellement maintenant ça va être Matcha et Mishka. Je vous mettrai les prix au fur et à mesure, vous allez voir la différence de prix. Parce qu'en général les livres pour enfants ça coûte entre 5 et 5,50 €. Mais là vraiment c'est vraiment des pépites en matière de prix. Je vous montre, j'ai pris une bonne collection de Matcha et Mishka parce qu'elle est vraiment à fond là-dessus en ce moment. Elle en a que 3 et je me suis dit ça peut être vraiment bien d'agrandir sa collection de livres. Donc il y avait celui-ci, alors je vois que c'est pas la même collection, donc celle-ci c'était Matcha et Jalouse. Vous allez voir la différence de prix, c'est quand même très intéressant. Ensuite je lui ai pris Matcha et la galette des rois. On a aussi une histoire de cœur. Le bal d'Halloween, parce que je trouve que pour le thème de saison c'est très intéressant. L'anniversaire de Mishka. Matcha est trop gourmande, je trouvais ça trop bien. Une super babysitter aussi. Et puis Vive l'été. Le livre que j'ai pris, il y en a beaucoup. Il y a toutes sortes de collections, donc voilà. Et ensuite il y avait deux autres livres qui me tapaient à l'œil. Et j'avais repéré sur Amazon principalement. Et puis je me suis dit peut-être qu'un jour, quand j'aurai à faire pour faire des magasins, et ben je pourrais le prendre. Sauf que je me suis dit, attends, je suis en train de prendre des commandes justement sur ça. Est-ce qu'il n'y aurait pas par hasard les 2 livres que je recherche? Et effectivement, je les ai trouvés. Donc celui-ci, c'est 365 créations pour toute l'année et je trouve ça vraiment chouette. Alors, c'est marqué à partir de 5 ans. Mais honnêtement, ça peut le faire. Ma fille, elle a juste 4 ans. Mais je sais que ça va vraiment l'intéresser de faire ce genre de création. Elle adore ça. Donc voilà pour celui-ci. Et alors il y a celui-ci, il est sorti il n'y a pas très longtemps, il est sorti début mai. Et quand je l'ai vu principalement sur Amazon, après je sais que dans les prix comme Cultura, la Fnac, l'espace culturel, enfin des trucs du genre, je sais que les livres ils sont à peu près à 16,95 € je crois. Il me semble que c'est ça. Et là je l'ai eu à 13 € et quelques. Donc c'est celui-ci. Il me faisait de l'œil depuis un petit moment parce que justement je suis l'instagrammeuse et une sorte de youtubeuse que j'aime beaucoup et j'avais trop envie d'acheter son livre quand elle nous a parlé justement de son projet. Et voilà, je l'ai à ma main, donc voilà, il est vraiment à 16,95 € et moi je l'ai eu du coup à beaucoup moins cher. Et honnêtement, j'ai été très surprise parce que comme il est sorti il y a très peu de temps, je pensais pas le trouver sur ce site et en plus à moins cher. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui l'a acheté et qui l'a lu et qui a voulu le revendre aussitôt. Et moi, franchement, j'ai pas envie de le... J'ai pas envie de le vendre, j'ai vraiment envie de le garder. C'est vraiment quelque chose de personnel parce que je suis très attachée à cette personne. J'adore ce qu'elle fait, j'adore ce qu'elle partage et franchement j'adore l'idée de son projet, je suis très fan. Et j'ai hâte de découvrir ça, donc voilà. Je voulais vraiment vous partager ce bon plan parce que c'est quand même très très intéressant. Moi jusqu'à présent j'ai acheté que des livres. Et je sais pas ce que ça vaut après tout ce qui concerne les DVD, les jeux vidéo, franchement je sais pas du tout. Mais je trouve ça l'idée géniale. Alors vous pouvez les acheter, mais vous pouvez aussi les vendre en fait. Donc je trouve ça cool de pouvoir faire ça. Si vraiment ça vous intéresse, et ben je vous partage ce bon plan. Donc voilà. La vidéo se termine ici. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à cliquer sur la petite cloche si vous n'êtes pas encore abonné et me laisser des commentaires. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye!